Salut les amis! Salut! On est heureux de vous retrouver aujourd'hui avec Esaïe. Et Esaïe, tu veux nous dire par quel chant on va commencer aujourd'hui? Je lève les mains. Ok, donc qu'est-ce qu'on va faire? Je lève les mains, Ensuite? je touche le sol, Ouais. je tape des pieds et je me retourne. Super! Et la suite nous dit quoi? Je saute, je danse. Je me Et retiens je me pas. retiens. On n'a pas honte, hein. On fait ça pour notre Dieu. Alors vraiment, on va le faire de tout notre cœur. Je lève les mains, je touche le sol, je tape des pieds et je me retourne. Il faut que je loue Dieu. Je saute, je danse, je me retiens pas. Ça peut faire bizarre, mais bon, ça va. Il faut que je loue Dieu. Je suis prêt à servir pour mon Dieu, car il fait toutes choses pour moi. Et même si on me regarde travers, Jésus est la personne à qui je veux plaire. Je lève les mains, je touche le sol, je tape des pieds et je me retourne. Il faut que je loue Dieu. Je saute, je danse, je me retiens pas. Ça peut faire bizarre, mais bon, ça va. Il faut que je loue Dieu. Que ma vie soit un chant de louange, adorant Dieu avec passion. Car dans ce chant, les gestes louent son nom. Je veux que toute ma vie le glorifie. Je lève les mains, je touche le sol, je tape des pieds et je me retourne. Il faut que je loue Dieu. Je saute, je danse, je me retiens pas. Ça peut faire bizarre, mais bon, ça va. Il faut que je loue Dieu. Il faut que je loue Dieu. Oh, combien ça fait plaisir à Dieu quand on le loue, quand on lui dit merci. Oh, son cœur, je peux te dire, il est dans la joie. Et puis nous aussi, parce que de faire plaisir à Dieu, ça nous fait aussi plaisir. On poursuit avec ce chant qui nous dit que Dieu est capable de tenir la terre entière dans ses mains. Oh là là, qu'est-ce que c'est merveilleux, qu'est-ce que c'est rassurant aussi. Il tient la terre entière dans ses mains, il tient la terre entière dans ses mains, il tient la terre entière dans ses mains, il tient le monde dans ses mains, il tient garçons et filles dans ses mains, il tient garçons et filles dans ses mains, il tient garçons et filles dans ses mains, il tient le monde dans ses mains, il tient soleil et lune dans ses mains, il tient soleil et lune dans ses mains, il tient soleil et lune dans ses mains, il tient le monde dans ses mains, il tient tous les parents dans ses mains, il tient tous les parents dans ses mains, il tient tous les parents dans ses mains, il tient le monde dans ses mains. Nous n'avons rien à craindre dans ses mains, nous n'avons rien à craindre dans ses mains, nous n'avons rien à craindre dans ses mains, il tient le monde dans ses mains. Et puis avant qu'on puisse écouter ce que Dieu veut nous dire au travers d'une histoire dans la Bible, et puis on va chanter ce tout petit
petit chant qui nous dit c'est vrai, tel que je suis. Dieu m'aime, tu sais Isaïe, tel que tu es, Dieu t'aime, même avec tes défauts. Tu penses que tu as quelques défauts? Un petit peu quand même, hein? On a tous un petit peu des défauts et Dieu nous aime. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas nous changer, mais bien sûr, pour cela, il faut quoi? Qu'on ouvre la porte de notre cœur. Lui dire oui Seigneur, entre chez moi. Bonjour les enfants, je m'appelle Samy. Est-ce que vous allez bien? Oh, je dois certainement devenir sourd. Est-ce que vous allez bien? Ah, ça y est, je vous entends. Je suis vraiment content d'être avec vous aujourd'hui. D'ailleurs, j'aimerais vous raconter l'histoire de mon ami Buddy, la fourmi. Voulez-vous l'entendre? Ok, alors soyez bien attentifs. Cette histoire se déroule tout au fond d'une fourmilière. Voici Buddy, mon amie la fourmi. Voyez comme elle a l'air bien triste. En réalité, elle se sait si petite qu'elle a l'impression de ne servir à rien. Elle a le sentiment que personne ne se préoccupe d'elle. Mais voilà qu'un jour, Hé Buddy, j'ai un message pour toi. Ah bon? Et c'est de la part de qui? Ce message vient tout droit du palais de la reine. De la reine, tu dis? Tu es bien certain? Oui, regarde la signature. Mais pourquoi la reine s'intéresserait-elle à une petite fourmi comme moi? Je ne sais pas, moi je pense que pour le savoir, il faut ouvrir la lettre. Vous avez vu les enfants une lettre, rien que pour moi, et en plus de la part de la reine. Est-ce que quelqu'un veut la lire pour moi? cher Buddy, je souhaiterais que tu deviennes l'une de mes ouvrières dans ma grande fourmilière. Ce n'est pas une mission difficile. Et même si je sais que tu as le sentiment de ne servir à rien, car tu es toute petite, je te veux avec moi. J'attends ta réponse avec impatience. Oh là là, vous avez entendu, la reine s'intéresse à moi et elle veut que je demeure avec elle. Mais c'est merveilleux, je crois que je suis la plus heureuse de toutes les fourmis. À présent, c'est sûr que je vais accepter cette invitation et je vais m'empresser de lui répondre. Au revoir les enfants. Et voilà, c'était l'histoire de mon ami Buddy. Alors, finalement, cette histoire nous apprend que même si nous avons le sentiment de ne servir à rien, parce que nous sommes trop petits, quelqu'un de très important s'intéresse à nous. À bientôt les enfants. Recouvre de ton esprit.
On va découvrir aujourd'hui une nouvelle histoire. Cette histoire se trouve dans la Bible. Et je vais te parler d'un homme en particulier. Sans plus tarder, découvrons de qui on va parler aujourd'hui. On voit ici un homme et c'est Jésus. Jésus, tu sais qu'il a l'habitude de voyager. Dans la Bible, il a voyagé à tellement d'endroits. Et l'histoire que je voudrais te raconter aujourd'hui, elle va se situer dans une ville en particulier, dans Jéricho. Jésus se situe et il est en marche, il est en train d'arriver dans la ville de Jéricho. Et que va-t-il faire dans la ville de Jéricho? Oh, dès que les habitants voient que Jésus est là, ils se jettent sur lui. Jésus est entouré d'une foule. Et imagine-toi, on a entendu parler de Jésus. Jésus a une renommée énorme. On a entendu de lui qu'il guérissait les malades, qu'il bénissait, qu'il faisait du bien. Alors tu penses bien que dès qu'il est rentré dans la ville de Jéricho, tout le monde est allé près de lui parce qu'ils avaient envie d'être bénis. C'est pas bien ça, quand on nous fait du bien? Mais voilà, les habitants, c'est ce qu'ils voulaient. Alors ils sont là, autour de Jésus. Ils l'écoutent. Ils sont tellement heureux d'enfin pouvoir rencontrer Jésus. Oui, mais pas tous. Parce qu'il y a un homme en particulier, et c'est de cet homme qu'on va parler aujourd'hui, qui, lui, ne peut pas se trouver près de Jésus. Il y a tellement de monde. Et cet homme a un problème. Il est de petite taille. Il est si petit que pour pouvoir voir Jésus, il est obligé de monter dans un arbre. Oui, un arbre. Quand on monte dans un arbre, c'est haut. Et donc il a pris de la hauteur. C'était le seul moyen pour lui de pouvoir voir Jésus, ne serait-ce de loin. Parce qu'il était tellement petit de taille qu'il n'avait pas possibilité d'être parmi la foule et de pouvoir écouter Jésus. Alors il s'est dit, je vais monter dans un arbre et au moins je pourrai le voir. Et puis il faut savoir aussi une chose, c'est que Zachée, il avait honte. Il avait honte et puis finalement que Jésus ne voit pas qu'il soit dans l'arbre comme ça ne le dérangeait pas. Au moins, il profitait seulement de loin, étant persuadé que Jésus ne le verrait pas. Alors eh bien, tu as bien compris, aujourd'hui, on parle de Zachée. Est-ce que tu as pu retenir quel était le problème de Zachée? Souviens-toi, il était trop petit. Trop petit, si bien qu'il a dû monter sur un arbre pour pouvoir voir Jésus. J'aimerais te poser la question, est-ce que toi aussi tu es petit? Bien oui, vous êtes des enfants, vous êtes petits de taille. Probablement qu'il y a des enfants qui ont 4, 5 ans, peut-être certains qui sont un petit peu plus grands. Mais si je devais aujourd'hui vous comparer et si les uns après les autres vous deviez venir vous mesurer, vous ne serez pas bien grand. Et je suis certaine que moi en tout cas, je vous dépasserai. Je suis bien plus grande que vous. Est-ce que parce que tu es trop petit, tu n'as pas le droit de rencontrer Jésus? Probablement que dans la Bible, on va y trouver une réponse. Bah oui, quand on se pose une question, on devrait avoir le réflexe d'ouvrir la Bible. Alors on le fait maintenant. Et je t'invite à ouvrir ta Bible tout de suite dans le livre de Matthieu au chapitre 19 et au verset 14 et on va le lire ensemble. Je te laisse quelques secondes pour pouvoir le chercher. Lisons ce que nous dit la Bible. Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. C'est Jésus qui parle. La réponse, elle est là. Même si tu es trop jeune, même si tu es un petit enfant, même si tu as le sentiment de ne servir à rien, souviens-toi de la petite histoire qui nous a été racontée de Buddy, la petite fourmi, qui avait le sentiment de ne servir à rien parce qu'elle est toute petite. Parfois, nous aussi, on peut avoir l'impression de ne servir à rien, d'être trop jeune. Moi, je suis trop jeune pour pouvoir m'approcher de Jésus. Mais la Bible dit le contraire. La Bible dit « Laisse venir à moi les petits-enfants ». Et c'est Jésus qui parle. Jésus n'a qu'une envie, c'est de prendre les petits-enfants dans ses bras et de les bénir.
Les bénir, c'est-à-dire de leur faire du bien. Tu as envie qu'on te fasse du bien? Tu as envie que Jésus te fasse du bien? Ce que Zachée ne savait pas, c'est que quelqu'un l'avait vu. Mais qui donc? Bien sûr, il s'agit de Jésus. Zachée pensait être bien caché. Zachée pensait que Jésus ne l'avait pas vu, que Jésus ne le connaissait pas. Mais il se trompe, car Jésus savait que Zachée était dans l'arbre. Pourquoi? Parce que Jésus connaît parfaitement Zachée. Il le connaît et il l'avait vu. Oh, quelle surprise pour Zachée. Eh oui, comme je te l'ai raconté dans l'histoire, Zachée pensait que personne ne l'avait vu. Probablement qu'il n'avait pas envie parce qu'il avait honte, je te le rappelle, parce qu'il était petit de taille. Qu'est-ce que cela nous apprend et qu'est-ce que cela t'apprend sur toi? Premièrement, la Bible nous apprend que Jésus nous connaît parfaitement. Regarde cette image. Ce bébé dans le ventre de sa maman. Eh bien, la Bible nous dit, avant de t'avoir formé dans le ventre de ta maman, je te connaissais. Mais oui, Dieu te connaissait avant même que tu sois formé dans le ventre de ta maman. Il te connaît parfaitement. Alors, pouvons-nous poser cette question? Qu'est-ce qu'il connaît de nous? Je te laisse quelques instants pour pouvoir un petit peu réfléchir. Qu'est-ce que Dieu connaît de toi? De manière très simple, Dieu connaît la couleur de mes cheveux, la couleur de mes yeux. Il connaît mon âge. Il connaît mon poids. Il connaît même le nombre de cheveux que j'ai sur ma tête. Oh, c'est dire que Dieu nous connaît parfaitement bien. Il connaît aussi ce que j'aime, mon plat préféré. Oh là là, mais c'est merveilleux ça. Alors Jésus nous connaît, mais pas seulement. Qu'est-ce qu'on voit au travers de cette image? Un œil, oui. La Bible nous dit « Rien n'est caché devant Dieu, mais tout est à découvert. » La Bible nous apprend qu'on ne peut rien cacher devant Dieu. Tu te souviens de l'histoire de Zachée? Zachée pensait que Jésus ne l'avait pas vu, mais Jésus l'avait vu. Il ne pouvait rien cacher. Et nous, c'est pareil, on ne peut rien cacher à Dieu. Dieu, il voit tout. Oui, mais quoi alors? Qu'est-ce que Dieu voit? Dieu voit quand je me mets en colère. Aïe, aïe, aïe. Je pensais que Dieu ne m'avait pas vu, que Dieu ne m'avait pas entendu, mais Dieu le voit. Dieu a même vu quand j'ai menti. Dieu a vu quand j'ai été méchant, quand j'ai dit des paroles grossières. Bon, ok. Tu l'as bien compris, quand on fait du mal, quand on fait le péché, Dieu le voit. Mais j'ai envie de te dire aussi que quand on fait le bien, Dieu le voit aussi. Quand on dit la vérité, Dieu le voit et il est content. Quand on obéit, Dieu le voit. Quand on manifeste de l'amour, quand on aime nos amis, Dieu le voit. Alors dès que Zachée a vu qu'il était découvert, que Jésus s'est arrêté près de l'arbre dans lequel il se trouvait, Jésus va s'adresser à Zachée et il va lui dire ceci. Zachée, descends de ton arbre. Oh, il s'est adressé à moi qui suis si petit. Mais comment est-ce possible? Zachée était tellement heureux qu'il a sauté de son arbre pour pouvoir rejoindre Jésus. Oh, il était si heureux que quelqu'un s'intéresse à lui. Et c'était pas n'importe qui, c'était Jésus. Et Zachée, tellement joyeux, il a accueilli Jésus dans sa maison. Il lui a ouvert la porte de sa maison. Jésus est entré. Et ensemble, ils ont pu partager de merveilleuses choses. Et Zachée,
Il a été béni par la présence de Jésus dans sa maison. Imaginons un instant que notre vie ressemble à cette maison, à une jolie maison. Ça, c'est notre vie. Mais malheureusement, notre maison, elle est salie. Aïe, aïe, aïe. Elle est salie, tu le sais maintenant, ça fait des semaines qu'on en parle. En un mot, elle est salie par le péché. Alors le péché, ça peut être la méchanceté, la colère, le mensonge. On pourrait en rajouter tant et tant d'autres. Quand on fait le mal, notre maison, elle est salie. C'est-à-dire notre cœur, il est sali, il est taché. Tu as vu, Zachée a laissé rentrer Jésus dans sa maison. Oh, tu sais, la maison de Zachée, elle ressemblait probablement à celle-ci. Oh, Zachée, c'était pas un homme qui faisait le bien, mais il faisait le mal. Sa maison, son cœur n'était pas joli. Mais il a choisi de laisser rentrer Jésus dans sa maison, dans son cœur. Crois-tu que Jésus ait laissé la maison de Zachée dans un tel état? Oh non, moi je ne crois pas. Oh, il a fait le ménage, Jésus. Jésus, quand il vient dans un cœur, il fait le ménage. Oh, et puis ça fait bien du bien, on en a besoin. Alors, on va enlever ces tâches et découvrir ce que Jésus veut mettre dans notre cœur, dans notre maison. Découvrons la première image. Deux mains qui se serrent. Deux mains qui se serrent comme quand on se fait la paix. Ça nous arrive de nous disputer. Une poignée de main, la réconciliation, c'est ce que Jésus veut qu'on ait dans notre cœur. Il ne veut pas qu'on soit en colère les uns envers les autres, ça peut arriver, mais il veut surtout qu'on puisse se réconcilier et se pardonner. Ensuite, bien sûr, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, l'amour envers les parents, l'obéissance, c'est tellement important. C'est ce que Jésus veut mettre dans notre cœur. Oh, un enfant qui est tout heureux de pouvoir aller à l'église. Alors c'est vrai, en ce moment, ça fait déjà plusieurs mois, on ne peut plus aller à l'église. Probablement que tu y allais avant et que maintenant tu ne peux pas y aller. Mais probablement que bientôt tu vas pouvoir y retourner. Est-ce que tu auras autant de joie d'y retourner à l'église? Je l'espère, et c'est ce que Jésus veut. Jésus veut que tu aies de la joie de pouvoir venir dans l'église. Oh là là, ce jeune garçon-là, qui ouvre la Bible et qui y découvre des trésors merveilleux, cette perle qui brille. Oui, c'est ce que Jésus voudrait, qu'à chaque fois qu'on ouvre la Bible, on soit heureux et qu'on y découvre des trésors. Et on en a besoin, notre cœur en a besoin pour que le cœur puisse rester propre. La joie, bien sûr. La tristesse, des fois, peut être là. Il y a des choses qui peuvent nous rendre tristes et c'est normal. Mais Dieu ne veut pas qu'on reste triste. Et il veut nous donner la joie. Et puis enfin, quelqu'un qui prie. Prier, c'est quelque chose d'important. Prier, c'est parler avec Dieu, parler avec Jésus. On peut lui parler comme on parle à un ami. Oh, et ça fait tellement de bien à notre cœur. Tellement de bien. Eh bien, la question que j'aimerais te poser maintenant, elle est très simple et c'est toi seul qui vas pouvoir y répondre. Je ne peux pas y répondre à ta place. Un jour, j'y ai répondu, mais aujourd'hui, c'est à toi d'y répondre. Cette question, c'est celle-ci. Veux-tu que Jésus vienne nettoyer ta maison, vienne nettoyer ton cœur? Un petit peu comme quelqu'un qui viendrait avec un balai et qui nettoierait ta maison. Est-ce que tu veux que Jésus, il rentre dans ton cœur et qu'il nettoie ton cœur? Moi, un jour, j'ai dit oui à Jésus. J'ai dit oui parce qu'il y a bien des choses que j'aurais eu envie d'enlever par moi-même, mais je n'y arrivais pas. Mais Jésus, quand il est rentré dans mon cœur, il m'a apporté tellement de bonnes choses. Et il veut faire la même chose pour toi. Je voudrais vraiment te laisser aujourd'hui avec un verset très simple à retenir et qui résume bien ce qu'on a vu aujourd'hui. Regarde ce que la Bible nous dit. Il faut que je demeure
aujourd'hui dans ta maison. Luc chapitre 19, verset 5. C'est Jésus qui te parle maintenant et qui te dit, il faut que je demeure aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, pas dans une semaine, pas dans un mois, mais aujourd'hui, parce que c'est urgent. Il faut que je demeure dans ta maison, c'est-à-dire dans ton cœur. Est-ce que tu vas laisser rentrer Jésus aujourd'hui, maintenant, dans ton cœur? En tout cas, tu sais, je vais prier pour ça. Je t'invite à fermer les yeux là où tu es et je vais prier vraiment pour toi. Merci Seigneur, parce que tu nous aimes et que tu nous as encore parlé au travers de cet homme Zachée qui avait le sentiment d'être tout petit, qui pensait que personne ne s'intéressait à lui. Mais Jésus s'intéressait à lui. Et Seigneur, Jésus, tu t'intéresses à chaque enfant qui regarde cette vidéo en ce moment. Et tu voudrais qu'ils puissent, eh bien, effectivement, t'accepter dans leur cœur. Qu'ils t'ouvrent la porte de leur cœur et que tu puisses rentrer dans leur cœur. Merci de bénir chacun de ces enfants. Tu les aimes et tu veux les bénir, Seigneur. Amen. Alors tu te souviendras, même si quelqu'un te dit que tu es trop petit, tu es trop jeune pour rencontrer Jésus, ne l'écoute pas. Mais souviens-toi que Jésus veut demeurer aujourd'hui. Aujourd'hui, Jésus va rentrer dans ton cœur. Et ça, c'est le plus important. Fais-lui toute la place. Laisse rentrer Jésus dans ton cœur. Je te dis à très bientôt. Que Dieu te bénisse. Au revoir. Toc, 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 quelqu'un frappe à la porte. Toc, 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 quelqu'un voudrait entrer. C'est le mal qui voudrait une place. Non, 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 mon cœur lui est fermé. Toc, 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 quelqu'un frappe à la porte. Toc, 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 quelqu'un voudrait entrer. C'est Jésus qui veut toute la place. Oui, 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 Jésus qui peut rentrer. Toc, 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 quelqu'un frappe à ma porte. Toc, 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 quelqu'un voudrait entrer. C'est le mal qui voudrait une place. Non, 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 mon cœur lui est fermé. Toc, 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 quelqu'un frappe à ma porte. Toc, 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 quelqu'un voudrait entrer. C'est Jésus qui veut toute la place. Oui, 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 Seigneur, tu peux rentrer. J'espère que tu as dit oui à Jésus pour qu'il rentre dans ta maison. À très bientôt, que Dieu te bénisse. Au revoir. Au revoir.